Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur, le sénateur Cletus. Les Russes auraient mis au point un nouveau drone kamikaze résistant à toute forme de brouillage. Ça, c'est la dernière nouvelle. Vous savez qu'au début de l'opération spéciale, comme les Russes ne voulaient pas quand même faire la guerre en Ukraine, les Russes voulaient obliger l'Ukraine à signer cette convention ou ces documents de la neutralité permanente, cet accord, et que les Ukrainiens ont été déroutés par Boris Johnson et les Otaniens pour faire la guerre. Les Russes étaient obligés donc de s'adapter. Et aux premières heures de cette opération spéciale, les Ukrainiens ont utilisé les drones, qui étaient vraiment étranges aux Russes qui pensaient qu'on ne pouvait pas utiliser cela. Et c'était les drones turcs. Et là, les Russes ont compris, les Russes rapidement se sont adaptés, ont commandé les drones en Iran, et après, les Russes ont commencé à fabriquer les drones parce qu'ils ont la technologie militaire de pointe, dernière technologie militaire de pointe. Donc, ils produisent donc les drones maintenant en quantité industrielle. Et là, ils peuvent larguer 500 drones sur le ciel ukrainien pour fatiguer les missiles ukrainiens de défense. Et du coup, ça coûte trop cher aux Taniens qui devraient utiliser deux missiles pour frapper un drone ou autre, ou d'autres cibles, ou d'autres missiles balistiques, missiles conventionnels et autres. Bref, il n'est pas tous les noms tout de suite, les amis. Donc, les Russes ont compris, désolé les amis, en English speaking, les Russes ont compris que des drones là sont bon marché et ils ont commencé à fabriquer ces drones là, les amis, pour le brouillage. Et je présente à l'écran, les amis, cette Clash Report que j'ai pris sur Twitter. C'est en anglais. Russians Zala announces a new kamikaze UAV call product Israeli 55. Ça veut dire article 55. The Loitling munition is equipped with 4 engines and continues the Zala line using the X-wing aerodynamic design of the Lancet family. The new short-range loitering munition is easy to operate with remote container launch. Zala also claims that the UAV is absolutely invulnerable to electronic warfare system. Les amis, voyez là que les Russes disent ce que les Russes font, les Russes font ce que les Russes disent. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Otaniennes. Vous savez qu'ils sont en train de se préparer pour envoyer certains missiles. Donc, ce système-là ont besoin de missiles pour frapper, pour détruire les missiles que les Russes vont envoyer. Et avec ce drone, c'est normal. Dernièrement, vous avez vu que en quelque chose comme une semaine, les Russes ont saturé le ciel ukrainien avec à peu près 500 drones et missiles. Quand il dit 500 drones et missiles, si les Ukrainiens arrivent à battre ces missiles, ça suppose, les amis clairement dit, parce que c'est le common sense, ça suppose que les Ukrainiens ont tiré 1000 missiles. 1000. Parce qu'il faut 2 pour 1 qu'on a envoyé. Et comme nous le savons tous, ce n'est pas possible. Ils ont pu tirer ce qu'ils avaient et c'est compliqué. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sur comment redéployer la défense antiaérienne parce que ça ne va pas continuer comme ça. Avec ce nouveau drone qui s'autogère, c'est ce qu'on a dit. Les Russes disent que ça a le radar et ça se contrôle, c'est dès qu'on a lancé. Donc, ça a les caméras et ça a 4 pieds, donc 4 côtés. On lance, ça regarde la cible et ça cherche sa cible avant de s'écraser sur la cible et exploser. Donc, il y a un explosif là-dedans qui peut faire des dégâts énormissimes, les amis. Ah, comme on est en train de continuer de parler de la guerre, les Russes réfléchissent, les autres sont en train de réfléchir. Mais selon les experts otaniens, les Russes ont une longueur d'avance sur les otaniens en termes de la nouvelle technologie militaire. Et les Russes ont une longueur d'avance sur tous les pays dans le monde aujourd'hui. C'est ce que reconnaissent des experts otaniens dans l'anonymat. Ils disent cela clairement. Vous voyez qu'on est en train d'accuser la Corée du Nord, désolé les amis, d'avoir envoyé les armes, les missiles à Russie et tout ça en échange de technologies et que même les missiles balistiques qui n'ont pas encore la technologie, ne savent pas comment mettre des têtes nucléaires sur ce missile-là,
et que la Russie est en train de vouloir faire ça à leur place. C'est pour ça qu'ils racontent tout et du n'importe quoi. Ils ont les alliés. L'OTAN, c'est un groupe de pays qui crée le désordre dans le monde. La Russie aussi a ses alliés. Donc, vous racontez tout ce que vous racontez, c'est bien. Mais ce qui est important, les amis, c'est que les Russes apprennent vite. Ils ont compris que les drones sont les nouveaux moyens qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la guerre technologique. Valéry Zalochny avait dit, sauf s'il y a un sous-saut de technologie énorme, ils ne peuvent pas, l'armée ukrainienne ne peut pas battre la Russie. Les militaires sont déjà très fatigués, la mobilisation ne donne rien. L'armée dit qu'ils ont besoin de 500 000 personnes. Même s'ils ont 500 000 personnes, ils vont les armer avec quoi? Parce que le problème, ce n'est pas d'envoyer 1 million de gens. Le problème, c'est d'avoir la capacité de les armer. Sinon, ils seront le chien à canon. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, ce drone que vous voyez à l'écran là, les amis, c'est en train de faire mal dans les oreilles des Otaniennes. Ça fait mal en Ukraine parce que dans quelques heures, les Russes vont continuer à utiliser ce drone-là. Et vous savez que ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Il est temps pour que les gens qui ont une certaine sagacité de s'asseoir sur la table pour négocier, mettre un terme à cette canage. Parce que sinon, Odessa aussi va tomber. Et c'est ça le but des Russes. Medvedev l'a dit et il a dit clairement, il ne s'est pas caché pour dire ça. Il a dit que le but des guerres des Russes, c'est de récupérer aussi Odessa. Et quand ils vont finir de récupérer Odessa, c'est là où les gens vont commencer à penser négociation. Je pense que c'est maintenant qu'il faut penser négociation. Ce n'est pas d'attendre que the whole thing gets sour before you start talking about negotiation. The thing is, Russians can never be defeated. NATO nations know that clearly. America is aware of that today. They were in these political lies, this propaganda and all that. But the reality in Ukraine is speaking volume. The reality says Russia can never be defeated and Russia can only win. From the looks of things, it's going to be very sour in some few weeks for Ukraine because the massive attack is going to continue. That is the sole reason why Ukraine asked for an urgent meeting between Ukraine and NATO nations. And the Secretary General of NATO is okay with the meeting. They are going to meet to talk about some of these solutions. Now, Russia said, okay, we want to negotiate, and we can negotiate, there's no problem. But you only negotiate on our terms. We cannot negotiate on our terms. And that is how it's going to look like. Russia just wanted Ukraine to stay Ukraine and be neutral. That was it before the beginning of the special operation. Even in the very beginning of the special operation, that's what Russia was saying. But now there's war, people have died, people have been captured, destruction has taken place. There is no way that Russia has adopted a politic of taking this territory and introducing them into Russia that they will leave it. There's no way because the people of this territory think that they are Russians because they speak Russian and they are Russophone. You understand? So that is the whole complexity of this matter today, friends. It's very complex. And now with the invention of this new Lancet drone, it's going to be very, very difficult for them. It's a kamikaze drone. A drone that's more smaller, more tinted, difficult to detect. It makes it very, very difficult for Ukrainians to live without fear. They are living in fear today just because those who are governing them never wanted to reason correctly to bring long-lasting solution to their problems. Thank you, friends. Thank you again. Thank you for always watching. Bye-bye.